des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous vous saluons encore dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons notre sujet, l'approche logique et scientifique de la création selon le récit de Moïse et la Bible. Alléluia. Alors ici, notre démarche, c'est de vous prouver que la Bible est vraie et que aujourd'hui, les scientifiques, en tout cas pour l'instant dans ce domaine, sont en train de confirmer que la Bible est vraie et que la parole de Dieu est vraie. Alléluia. Mais également que ce récit est en avance par rapport à tous ces travaux aujourd'hui que ces savants font et les recherches, les découvertes, la cosmologie et la science, les sciences physiques, mathématiques et autres qu'ils utilisent afin de prouver et de confirmer un certain nombre de travaux qu'ils font. Alléluia. Mais également sur une certaine version des choses qu'ils disent, par exemple sur l'origine de la vie, sur l'origine des hommes. Nous pensons que, conformément même à la parole de Dieu, dire que l'homme vient des singes n'est pas vrai, et nous apportons également la preuve, car celui qui a fait cette assertion, celui qui était, n'est-ce pas, le pilier par rapport à la science, je dirais, biologique, aujourd'hui, c'est Charles Darwin, et nous avons les traces, la preuve que Charles Darwin a regardé dans la Bible. Il n'a que dit, il n'a que d'abord pris les choses dans la Bible, n'est-ce pas? Mais nous croyons qu'il a mal interprété ce qu'il a vu dans la Bible. Parce que dans un premier temps, Charles Darwin était un protestant et il était pasteur. Pasteur comme moi, et j'ai vu dans la Bible où Charles Darwin a dit ce qu'il a dit. Les traces sont dans la Bible, mais seulement nous avons une interprétation différente, n'est-ce pas, de ce qu'il a vu dans la Bible et de ce qu'il a affirmé. Et bien entendu, les scientifiques se sont basés sur ces travaux dans le domaine, bien entendu, biologique, et ont continué ce qu'il a fait. Mais nous précisons et nous disons, nous confirmons que Charles Darwin a pris ce qu'il a dit dans la parole de Dieu parce qu'il était pasteur et la Bible retrace cela. Charles Darwin n'est pas le seul à avoir pris des affirmations dans la Bible. Et je précise que leurs travaux ont été présentés sous forme d'approches, mais également d'hypothèses qu'ils ont soutenues jusqu'à ce que ces hypothèses-là rentrent dans le domaine, n'est-ce pas, de la science, rentrent dans le domaine de la science avérée. Et pour certains, ces sciences-là, leurs découvertes donc, leurs hypothèses vont être confirmées et prouvées. Mais ces deux personnes que je cite régulièrement, George
le maître, lui aussi, il est prêtre, un prêtre catholique qui va aussi voir un certain nombre de choses de la Bible et dit, je dirais, exactement les affirmations de la Bible. Il va lui aussi présenter des hypothèses par rapport, je dirais, aux mêmes choses, à la même chose, aux mêmes idées. Il va prendre pour moi les mêmes idées, les mêmes récits de la Bible et en faire un travail scientifique présenté sous forme d'hypothèse. Il est celui donc qui va créer ou parler premièrement de ce qui sera le Big Bang. C'est Georges Lemaître qui va faire ces travaux et plus tard l'on parlera du Big Bang qui sera confirmé scientifiquement, n'est-ce pas? Et cela, ses descendants, je dirais ses disciples, ceux qui vont continuer son travail, vont confirmer et prouver scientifiquement cela, ou je dirais ces travaux. Alléluia. Je précise que Georges Lemaître est un prêtre catholique. Son hypothèse, c'est l'atome primitif. Et il a fait tout un travail sur l'atome primitif. Si vous allez sur Internet, vous tapez l'atome primitif, vous verrez son nom, ses travaux et ce qu'il aura fait. Or, l'atome primitif, lui également, Georges Lemaître, comme je l'ai dit, c'est un prêtre, l'atome primitif est également mentionné dans la parole de Dieu, dans la Bible. Étant donné que c'est un homme qui consulte la Bible, étant donné que c'est un prêtre catholique, alors j'estime qu'il a vu ces choses dans la Bible, parce que c'est presque les mêmes expressions, les mêmes mots qu'il utilise, car lui, il parle, n'est-ce pas, de l'atome primitif. Or, la Bible parle du premier atome. Atome primitif veut dire premier atome. Étant donné que c'est un homme de Dieu qui a pour travail de consulter la parole de Dieu, je crois qu'il a vu cela dans la parole de Dieu. Alors, l'idée du Big Bang vient de Georges Lemaître, prêtre catholique, qui fouille comme moi, comme nous autres, dans la parole de Dieu, et c'est pour moi de là qu'il a vu écrit en Proverbe 8, le verset 26, atome primitif, duquel viendra la poussière, et la poussière, de cette poussière, n'est-ce pas, viendra notre monde, parce que c'est ce que la Bible a dit. Alléluia. Et donc, le travail que nous faisons, c'est d'amener à comprendre que ces hommes-là, qui sont les dévanciers de la science moderne aujourd'hui, sont bel et bien des hommes de Dieu qui consultent, n'est-ce pas, la Bible, et ils ont pris ces choses dans la Bible. Mais ce qui est assez dommage, c'est que ceux qui ont continué ces travaux déclarent que la Bible est fausse. La plupart, non, je dirais, plusieurs parmi eux affirment que la Bible est fausse et que Dieu, n'est-ce pas, n'est pas vrai et que la réalité de Dieu n'est qu'une vue d'esprit. Or, ce qu'ils tiennent pour vérité, ce qu'ils tiennent pour preuve scientifique, a été mis dans la parole de Dieu, dans la Bible, avant, n'est-ce pas, leur naissance, avant même la naissance de leurs ancêtres. Comment est-ce que Dieu, qui n'existe pas, a pu, n'est-ce pas, comment est-ce que la Bible, qui est fausse, a en elle toutes, ou ressent en elle toutes ces vérités aujourd'hui qui sont scientifiquement prouvées? C'est, je pense, la question que nous devons ensemble nous poser. Pour nous,
battons pour amener, pas, nous ne nous battons pas pour dire que, nous ne battons pas pour que Dieu soit vrai et que sa parole soit réelle, mais nous nous battons parce que nous croyons qu'il y a des personnes en face de nous qui, elles aussi, se battent pour imposer un autre point de vue, pour imposer un point de vue qui n'est pas vrai, un point de vue qui est faux. Pas que le point de vue est faux parce que Dieu est réel, mais le point de vue est faux parce qu'il refuse d'accepter la vérité. Nous pensons que Dieu est vrai et que la parole de Dieu est vraie et que nous nous donnons tous les moyens pour le prouver. Nous nous donnons tous les moyens pour apporter, n'est-ce pas, la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Permettez-moi également, pour continuer, de parler, n'est-ce pas, d'un verset biblique sur lequel je vais continuer mon exposé. Alléluia. Alors, nous avons parlé du premier jour. Nous avons dit que le premier jour, Dieu a créé, n'est-ce pas, la lumière. Et pour nous, la Bible dit que avant que notre monde ne soit, il n'y avait encore ni terre, ni mer, il n'y avait encore ni montagne, ni colline, ni forêt, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait encore ni le premier atome de la poussière du monde. Il n'y avait encore ni le premier atome de la poussière du monde. Dans son livre, dans son travail, intitulé L'atome primitif, Georges Lemaître donc démontre que notre monde vient d'un atome. J'ai précisé que Georges Lemaître est un prêtre catholique qui consulte la Bible, donc la parole de Dieu. Et donc la parole de Dieu a dit ces choses avant lui. Et aujourd'hui, les scientifiques parlent d'explosion de ce premier atome, de l'atome donc primitif. Nous ne pouvons dire que cet atome, n'est-ce pas, a explosé, mais ce que nous savons, cet atome s'est multiplié avant le premier jour. Et donc, avant le premier jour, nous étions dans la dimension, dans la période, dans le temps, n'est-ce pas, où tout était énergie. Nous nous basons également sur la formule du célèbre chercheur et scientifique, l'un des plus grands, pour ne pas dire le plus grand scientifique, Albert Einstein. Sa célèbre formule E égale mc au carré. Il explique et dit que le E, c'est l'énergie. En fait, cette formule explique ce qui est la matière ou ce qui est la masse. Et ce éminent scientifique dit comprendre que la masse provient d'abord d'une énergie, qui sera appelée l'énergie cinétique. Mais ici, nous parlons plutôt d'énergie en termes de molécules.